Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi tu perds tes clients avant même qu'ils signent. Si tu es freelance, tu as sûrement déjà été dans cette situation où tu as un appel avec un prospect, tu lui envoies une proposition commerciale ou un devis et il te répond plus. Ou si tu as un peu de chance, il te dit que vous ne travaillerez pas ensemble. Et en fait, à ce moment-là, tu vas sûrement te dire, ouais, j'ai un problème de vente, j'ai un problème de closing, j'ai un problème dans ma proposition commerciale, j'ai un problème dans mes prix. Souvent, tu vas te poser la question autour de tout ça, alors qu'en fait, le problème, c'est très généralement que tu as une expérience prospect de merde. Et pourtant, et ça, c'est un truc dont personne ne parle, pourtant c'est ultra important. Tout le monde a les mêmes expériences prospect aujourd'hui. Personne ne se focus sur le fait de créer une expérience prospect inoubliable, exceptionnelle. Et pourtant, c'est là que la vente démarre en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à chaque point de contact, ton prospect est déjà en train de se faire une opinion sur toi. Donc ton post, ton profil, ton DM, ton mail, tout ça, c'est déjà de la vente avant même ton appel de closing. Si l'expérience qu'il vit est moyenne, bah, il y a peu de chances qu'il signe, même si ton offre est top. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment créer une expérience prospect 5 étoiles qui te fait gagner des clients, pardon, avant même d'arriver en appel. Petit point de contexte, qui je suis pour pouvoir te raconter tout ça. Donc moi, ça fait 2 ans, il y a 2 ans, j'ai lancé une agence de landing page avec ma copine. En moins de 3 mois, on a dépassé 10 000 euros par mois. En même temps qu'on a lancé l'agence, on s'est lancé sur LinkedIn. On a fait toute notre acquisition pour l'agence grâce à LinkedIn, à notre création de contenu sur LinkedIn. Et vu qu'on faisait beaucoup de building public, petit à petit, au fil des mois, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à nous demander des conseils sur comment on faisait justement pour générer tous les leads qu'on faisait grâce à LinkedIn. Donc on a sorti une formation, le système de contenu, qui explique tout simplement notre système de création de contenu et comment on fait pour développer nos marques personnelles et attirer des clients grâce à LinkedIn. Petit à petit, on a commencé à prendre des coachings et en fait, on s'est rendu compte que les freelances ont un vrai problème. Ils galèrent à se structurer, ils galèrent à structurer leur offre, leur proposition de valeur, leur positionnement, leur acquisition. Ils galèrent à tous les niveaux. En fait, ils ont un peu du mal à vraiment entreprendre, genre toute la partie business. Et donc, du coup, on a développé un accompagnement qui s'appelle ProduScale, qui accompagne les freelances qui font moins de 5 000 euros par mois pour les aider tout simplement à se structurer et à développer un business rentable et durable. Voilà, donc on fait plus de 20 000 euros par mois avec cet accompagnement. Comme tu le vois sur ce screen, c'est de mars à mai, tout simplement parce qu'on a changé de Stripe et que maintenant on prend des virements aussi, donc il n'y a plus rien de très intéressant à voir en termes de chiffres sur une plateforme, quoi. Mais voilà, ça c'est pour te montrer un peu qui on est et pourquoi je suis pertinent pour te parler de tout ça. Et je le vois chez mes clients et je le vois partout en fait, même chez les leads qu'on a, etc. Les gens ne se concentrent pas du tout sur l'expérience prospect et pourtant c'est ultra important. Et donc, encore sur le petit point de contexte, nous on a toujours eu cette philosophie au niveau de la vente de on vend pas, on se fait acheter comme je t'ai dit, on n'a jamais vraiment démarché. Dès le début, dès qu'on a lancé notre agence, on a tout misé sur l'acquisition organique. Donc du coup, voilà, créer du contenu, développer ma marque personnelle, créer un écosystème de valeur pour que les gens s'attachent à moi. Bref, on a toujours fait en sorte de persuader nos prospects stratégiquement, sans même qu'ils s'en rendent compte. Nous, on plante des graines et on les fait gérer. Et donc dans ce sens, justement, une des stratégies qu'on a développées au sein de ProduScale, c'est de se concentrer sur le fait d'offrir une expérience prospect 5 étoiles. Le postulat est simple. En fait, si l'expérience que ton prospect vit est tellement exceptionnelle et se démarque de tout ce qu'il a pu voir, il n'a que 2 possibilités. Soit il signe en se disant que la prestation va être folle, soit il signe pas, mais il garde un souvenir très agréable de toi et il signera un jour où il te recommandera. Si tu joues le jeu du long terme, ce qui est le cas, j'espère, pour ton business, en fait, tu as tout à gagner à proposer une expérience prospect 5 étoiles et à faire en sorte vraiment qu'à chaque point de contact, le prospect se dise mais c'est exceptionnel ce qu'il fait, j'ai envie de signer avec lui ou je le recommanderai. Et vraiment, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de recommandation ou de non-recommandation d'un prospect. J'ai souvent signé chez des prestataires qu'on m'a recommandé alors que la personne qui m'a recommandé n'avait même pas signé chez eux, juste parce que via l'expérience qu'ils ont vécue en tant que prospect, ils étaient satisfaits. Et même chose, j'ai déjà suggéré à des amis entrepreneurs de ne pas travailler avec X ou Y personne parce que moi ou d'autres connaissances, on avait vécu une expérience prospect pas ouf. C'est très 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 important déjà de base d'avoir une bonne expérience prospect, mais c'est vraiment un banger pour ton business et pour ton taux d'acquisition si tu arrives à leur faire vivre une expérience inoubliable. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir en 2 grandes étapes. J'ai peut-être un petit point d'attention avant. Donc, petit point d'attention, effectivement. Là, ce que je vais te donner, c'est une base générique. Cette base, si tu l'appliques bêtement, tu as déjà une meilleure expérience prospect que 90% de tes concurrents, sans aucun doute, parce que comme je te dis, très peu de gens se focus sur ça. Mais ce qui va vraiment rendre ton expérience prospect exceptionnelle, c'est évidemment que tu l'adaptes à ton cas, ta cible, ta niche, etc. Donc, étape 0. Pourquoi j'ai mis une étape 0? Parce qu'il y a un peu des prérequis de base. Évidemment, avant même de penser à ton expérience prospect, à pourquoi tu signes pas tes clients ou ce genre de choses, c'est évidemment, il faut que tu aies une cible claire, que tu aies une offre claire
et que tes canaux d'acquisition soient clairs aussi. Donc ça, déjà, c'est les bases des bases des bases. Je ferai d'autres vidéos sur tout ce qui est trouver sa cible, ADN cible, c'est les concepts qu'on a développés au sein de ProduScale. Avoir une offre alignée, donc avec toi, ce que tu aimes faire et ce que le marché veut, en se basant toujours sur de la data, d'études de marché, du benchmark, etc. Tout ça, on a plein de contenu déjà sur LinkedIn sur le sujet ou dans notre newsletter si tu veux. Je mettrai les liens dans la description, mais je ferai aussi des vidéos. Et aussi, surtout, si tu veux tout simplement te faire accompagner pour être sûr de faire tout ça bien, bah, il y a ProduScale, tu peux candidater très certainement en bas de cette vidéo. Donc ça, c'était pour les prérequis. Si tu as tout ça et si tout est clair à ce niveau-là pour toi, tu peux partir sur l'étape 1, qui est déjà de mapper ton parcours prospect. Donc ça, vraiment, 100% des clients qu'on prend au sein de ProduScale, ils ne font pas ça, ils n'ont pas ça de base. Et pourtant, c'est la base. Et il faut le faire pour tout, en fait. Même c'est des systèmes, c'est comme ça que tu crées des systèmes justement dans ta boîte. Tu dois mapper les choses et comprendre qu'est-ce qui se passe à quel moment, pourquoi, et être stratégique sur tout ça. Et tout traquer. Mais bref, là, je me disperse. Donc, le parcours prospect, c'est quoi pour moi? C'est le voyage de ton prospect du moment où il te découvre jusqu'au moment où il va signer chez toi. Et là-dedans, tu as deux grands niveaux selon moi. Le moment où il te découvre, où donc en fait, tu vas faire, si tu es sur les mêmes stratégies que nous, donc un peu d'acquisition organique grâce à la création de contenu ou ce genre de choses. En fait, les strates que tu vas mettre en place pour qu'il te découvre, que je vais te montrer juste après, elles vont être assez générales. C'est pas ciblé pour, je sais pas, Jean-Louis qui vient de te découvrir. Donc là, c'est de la fidélisation un peu générale par rapport à ta cible. C'est pour ça que c'est très important que tu connaisses ta cible pour pouvoir leur parler, lui parler. Le deuxième grand niveau, c'est quand la personne a pris un rendez-vous et c'est là où tu vas pouvoir faire du personnalisé pour Jean-Louis justement par rapport à son cas très précis. Et c'est du coup le niveau du passage de la... En mappant bien ça, tu auras donc tous les points de contact importants et tout ce qui te restera à faire, ce sera de rendre chacun de ces points le plus sexy possible pour ton prospect. Ça, c'est ce qu'on va voir à l'étape 2. Mais déjà, voyons les deux grandes étapes de ton parcours prospect et ce qu'elles contiennent. Et pour cet exemple, du coup, je vais prendre notre cas ProduScale. À ce que je vois, ça fonctionne pas trop. Donc là, voilà, c'est là, on a le Miro. Parfait. Donc, nous, notre parcours prospect, c'est très simple. Étape 1, comme je t'ai dit, donc le niveau 1, l'objectif c'est de transformer un inconnu en prospect ultra chaud. Donc le déclencheur pour nous c'est quoi? C'est un post LinkedIn parce que c'est LinkedIn le canal qui nous permet d'être vu. Peut-être que pour toi ce sera un post Instagram si tu es sur Instagram. A priori ce sera toujours LinkedIn parce que c'est le réseau B2B par excellence quoi. Mais après voilà, ça dépend encore une fois de ta cible, de ta niche. Donc transformer un inconnu en prospect ultra chaud, là l'idée c'est qu'en fait tu as 4 étapes je crois à ce niveau-là. Voilà, tu as 4 étapes. Donc l'étape 1, c'est les points d'entrée, c'est ce qui va faire que bah, la personne est inconnue, elle ne s'est pas quittée et elle te découvre. Donc là, on est vraiment sur la découvrabilité. Donc ça va être, nous, dans notre cas, via les posts LinkedIn de mon associé et moi, nos commentaires et les lead magnets. C'est principalement à 99% ce qui va faire que les gens nous découvrent aujourd'hui. Une fois que tu as tes points d'entrée qui sont clairs, tu vas avoir la partie exploration. Donc c'est-à-dire que le prospect, nous, dans notre cas, une fois qu'il nous a découvert via un post, un commentaire ou un lead magnet, il va découvrir notre profil. Donc à ce moment-là, il va découvrir quoi? Notre profil LinkedIn qui est optimisé, nos posts épinglés qui sont stratégiques. Je crois que j'ai des exemples en plus, je te les montrerai après. Nos recommandations, donc sur notre profil LinkedIn. Il va voir aussi les CTA qu'il y a sur nos profils. Donc il va trouver notre site web, il va trouver des ressources gratuites, il va trouver potentiellement nos vidéos YouTube du coup, notre podcast qui est pas d'actualité, mais ce sera le cas. Là, dans les prochaines semaines, on va sortir notre podcast. Il va trouver notre LP. Bref, l'idée, c'est qu'il entre dans ton écosystème, il découvre qui c'est ProduScale, Romain, Oran, voilà. Et là, en fait, il va creuser. Il commence à explorer, il commence à voir un peu tout l'écosystème que tu as créé de valeur. Et c'est là où il va commencer, début de la confiance. Il va commencer à s'attacher tout doucement au fil des heures, au fil des jours, en fonction de comment il consomme tout ça. Là, il va y avoir du coup la partie enrichissement. Donc là, il commence à s'attacher, il commence à se dire « Ah, c'est pas mal ». Donc il l'a dans un coin de sa tête parce qu'encore une fois, l'objectif, tout ça part du fait que tu connais très bien ta cible. Donc du coup, tu as su faire du contenu ou orienter tout ce que tu fais et ton offre, etc. sur quelque chose qui parle à ta cible. Donc du coup, la personne, elle a dans ce truc, comme je te dis, de la graine qui germe. Et donc là, tu vas avoir la partie enrichissement, prise de contact. Donc là, c'est simple, c'est de l'engagement, c'est des premiers échanges en DM parce que cette personne, elle a sûrement interagi avec toi ou en tout cas, elle a vu ton profil. Donc tu peux, avec LinkedIn, facilement aller échanger avec elle.
tu peux commencer à la qualifier et surtout, encore une fois, créer de la confiance. Voilà. Et la dernière étape, bah, ça va être le nurturing. Et là, c'est très simple parce qu'en fait, c'est ce que tu fais déjà de base, c'est-à-dire de l'emailing. Donc nous, dans notre cas, encore une fois, de l'emailing, de la valeur, la séquence de bienvenue si jamais elle est rentrée via un lead magnet ou si elle vient de profil, elle est rentrée dans une newsletter, de la preuve sociale et tout simplement des nouveaux actifs de valeur. Ça, c'est ce que tu fais déjà de base, tu vois, normalement. Nous, tes posts LinkedIn, nous, le podcast quand ça sortira, les emails de valeur qu'on envoie via la newsletter. Voilà. Et après, il y a aussi en nurturing, effectivement, si tu as commencé à bien parler avec quelqu'un ici et à la qualifier et à bien comprendre sa situation, bah, tu peux lui envoyer des ressources personnalisées par rapport aux problématiques qu'elle te partage. Donc ça, c'est toute la partie transformer un inconnu en prospect ultra chaud. Tu vois, là, la personne ne nous connaissait pas, elle a débarqué sur un post LinkedIn et en fait, elle va découvrir tout un écosystème et arrivé à ce moment-là, tu vois, elle a parlé avec nous, etc. Là, on est vraiment monté dans l'échelle à quel point le lead est chaud et à quel point il a confiance en nous. Donc, comme je te dis, c'est toujours cette philosophie de on se fait acheter, on vend pas. Donc, via tout cet écosystème vertueux qu'on développe, avec tout le contenu de valeur qu'on fait, bah, les gens ont envie de nous acheter, entre guillemets. Et donc, on arrive du coup au niveau 2 qui permet de transformer un prospect chaud en client. Et c'est là, en fait, où la plupart des gens, entre guillemets, ils se foirent. Enfin, ils font pas attention. En fait, juste, tu ne fais pas attention. Donc là, le déclencheur de cette étape, c'est quand la personne a réservé un appel. Et c'est là, encore une fois, où dans la vente, toi, tu te dis, OK, quelqu'un a réservé un appel, cool. Bah, je vais me présenter à l'appel et faire le max. Et après, envoyer une proposition commerciale ou un devis au mieux. Donc ça, c'est vraiment au mieux. Sauf qu'en fait, il y a plein d'étapes sur lesquelles tu peux jouer pour optimiser ton expérience prospect, encore une fois. Donc déjà, il y a le pré-rendez-vous. Tu te renseignes à fond sur le prospect. Tu remplis un système d'infos prospect. Donc nous, on a des systèmes en interne qu'on donne à nos clients chez ProduScale pour très simplement, c'est un process quoi, pour remplir les informations sur ces prospects et avoir toutes les infos pour l'appel et vraiment réussir à dire des choses pertinentes, tu vois, dans son cas. Ensuite, c'est tout bête, mais envoyer un message personnalisé. Il y a très peu de gens qui le font. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai déjà pris des appels avec des tonnes de prestataires. Tu prends ton appel et tu viens le jour d'appel, point. Aucun message, rien entre-temps. Donc là, envoyer un message personnalisé, c'est tout bête. Voilà, remercier pour la prise de rendez-vous, envoyer potentiellement des ressources si tu en as et ça peut être pertinent dans le cas du client, de ta cible, etc. Et après, tu as le pré-rendez-vous pack. Ça, c'est vraiment le truc que personne ne fait. Donc, tu peux faire une landing page, un peu style thank you page quand la personne a pris son rendez-vous, avec des preuves sociales. Tu peux traiter les objections sur cette landing page. Tu peux avoir une VSL, tu peux avoir des good practice pour l'appel, une FAQ. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de faire une landing page. Je te montrerai d'autres exemples tout à l'heure. Ensuite, du coup, tu vas avoir le rendez-vous. Donc là, bah, le rendez-vous, nous, moi je ne suis pas un expert du closing, mais nous, bah, c'est très simple. Hein. Pendant un rendez-vous, on peut s'assurer déjà de voir si on peut vraiment apporter des résultats à la personne, voir si elle a vraiment besoin de nous, voir s'il y a un fit humain et un fit business potentiel. Et l'objectif, bah, nous, des appels qu'on appelle des appels de candidature, c'est vraiment de s'intéresser profondément, sincèrement au prospect, si possible de lui donner des conseils, et voilà, de voir si ça peut fitter et si sincèrement on peut travailler ensemble ou pas. Donc ça, c'est très important. N'essaye pas de signer un client avec qui tu peux pas travailler. Enfin, ça, c'est la base. Il ne faut pas courir après l'argent bêtement parce que ça va être juste une perte d'énergie, de temps et d'argent in fine dans le temps. Enfin, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux ne pas travailler avec quelqu'un, ça fit pas si tu n'es pas certain de pouvoir lui apporter des résultats. Et ensuite, bah, une fois que l'appel est terminé, bah là, pareil, proposition, ressources, nurturing, il y a énormément de choses que tu peux faire. Envoyer des études de cas ciblées dans la niche, précisément dans le domaine de ce que fait la personne que tu as eu en appel. La propale commerciale, genre, la plupart des freelances, ils envoient juste des devis, mais créer une belle propale commerciale, c'est game changer sur tes taux de conversion. Des ressources personnalisées par DM, des relances si nécessaire. Donc, dans ta propale commerciale, présente bien ta méthode, comment ça s'applique à la situation précise du client, traite les objections potentielles à l'avance. Encore une fois, toujours, et c'est tout l'intérêt d'écouter à fond et de prendre plein de notes stratégiques. On a des systèmes aussi, pareil, en interne dans ProduScale, de prise de notes stratégiques dans les rendez-vous pour avoir toutes les infos, pour ici faire une propale commerciale de top du top, tu vois, et ultra personnalisée. Ça, c'est vraiment pareil, un truc tout bête, mais il y a tellement de freelances qui envoient des propales commerciales, bah, pas adaptées, tu vois, pas personnalisées à la situation du client. Et c'est tellement bête parce que ça prend 15 minutes de personnaliser le truc avec les notes que tu as. Et derrière, encore une fois, ça change complètement tes taux de conversion. Donc voilà, après, si nécessaire, tu as un deuxième rendez-vous. Et puis après, l'envoi à nouveau de nouvelles preuves sociales, d'une roadmap personnalisée. Et bah, après, on imagine la signature. Et après, évidemment, l'étape d'après, c'est
l'onboarding 5 étoiles parce que il faut que tout suive, tu vois. Si tu as une expérience prospect 5 étoiles mais ton onboarding pue la merde, bah, ça veut dire que la personne, dès qu'elle paye, elle se dit, ah putain, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû payer. Et ça, c'est la pire chose à faire. Il faut dès le début, ton onboarding et ton offboarding, ça doit être des choses qui marquent exceptionnellement le client comme l'expérience prospect. Voilà. Évidemment, ta presta, il faut aussi qu'elle marque le client, mais il faut vraiment, l'onboarding, c'est extrêmement important, donc fais un gros focus sur son onboarding. Voilà. Donc ça, c'était le parcours prospect, pardon, de ProduScale. L'idée, c'est que tu puisses mater ton parcours prospect un peu dans cette même logique, en l'adaptant encore une fois à toi. Et là, maintenant, je vais te montrer du coup l'étape 2, comment tu vas designer une expérience 5 étoiles sur chaque point de contact de ce que je t'ai montré là avec le parcours prospect. Donc, comme je te dis, l'objectif, c'est de rendre chaque interaction unique et mémorable. Et oui, petit warning, le prospect, il peut passer du niveau 1 au niveau 2 à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que ici, comme tu peux le voir, les 4 étapes là, par lesquelles il peut passer dans son niveau 1, c'est pas obligé qu'il passe par ces 4 étapes avant de passer au niveau 2. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens, hein, nous, qui nous découvrent ici, via un post. Ils vont là, ils regardent juste le lien dans notre bio, et hop, ils prennent un appel. Donc hop, ils sont arrivés au niveau 2, tu vois. Et au niveau 2, bah, il y a le pré-rendez-vous, hop, on fait le rendez-vous, et là, même pas besoin d'envoyer de propal ou quoi, pendant le rendez-vous, il nous dit, ah bah je signe, let's go. Donc ça dépend, ça arrive. Un prospect passe du niveau 1 au niveau 2, il peut aussi passer du niveau 2 à client à n'importe quel moment, voilà. L'idée, c'est qu'au fil du temps, justement, quand tu auras mappé tout ça, bah, tu pourras voir et traquer à quel moment il se passe quoi avec quel client, et en fonction, tu pourras savoir où appuyer à fond parce que tu verras des patterns qui vont commencer à se dessiner. Pardon. Donc, pour l'expérience 5 étoiles à chaque point de contact, bah, déjà, tu as le point d'entrée, comme on a vu. Là, l'idée, c'est vraiment de parler à ta cible à fond. Donc, je prends l'exemple d'un post de mon associé, ce que j'ai appelé un peu la punchline miroir, où là, le prospect va se dire, c'est exactement moi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il y a ce prérequis très important de vraiment connaître ta cible et avoir une offre adaptée pour elle. Et du coup, dans ta communication, tu peux dire des choses qui vont lui parler. Donc là, par exemple, tu peux pas être chef d'entreprise si tu continues à penser comme un employé. Ça, c'est quelque chose que souvent les freelances, ils vont se sentir concernés là-dedans parce que soit ils étaient employés avant et donc ils ont un peu ce mindset, ils ont du mal à shifter, etc. Soit, comme je te disais au début, la plupart des freelances, c'est peut-être ton cas, font tout intuitivement et ne comprennent pas que leur activité de freelance, c'est pas leur vie d'humain, c'est une entreprise. Bref, donc voilà, là c'est un point d'entrée, le post va faire beaucoup de vues et il y a des gens qui vont découvrir Oran et qui vont se dire, ça me parle, c'est Ultra vrai ce qu'elle dit, c'est trop moi. Là, donc ça, voilà. Tu peux avoir d'autres façons de faire des points d'entrée. Donc, tu peux avoir un visuel, un carrousel ou n'importe quoi, avec des chiffres, des avant-après, de la preuve sociale. En tout cas, tout ce que tu dois retenir, c'est que ici, le but, c'est d'attirer l'attention de ton prospect. C'est là où il ne te connaît pas et où il doit te connaître. Et tu dois lui donner envie de passer à l'étape d'après, qui est l'étape d'exploration. Donc là, l'étape d'exploration, il faut que tu aies un profil ultra clean, quel que soit le réseau sur lequel tu es, ou même si tu es sur Malte, n'importe quoi. Profil ultra clean, une vraie vitrine. Donc, tu as attiré l'attention et là, tu dois lui donner envie d'explorer ton écosystème. Donc, c'est via, comme tu dis, profil clean, mais surtout pas mal de biais et de curiosités sur lesquels il faut jouer. Donc, une tagline qui intrigue, comme je te dis. Le post épinglé, si tu es sur LinkedIn. Typiquement, nous, c'est un peu le voilà pourquoi on est pertinent pour toi, comme je t'ai fait au début de la vidéo. Et après, voilà, tout ce qui va être, tu peux avoir une bio avec des lead magnets si tu veux faire rentrer des gens dans ton emailing ou tout simplement la possibilité de prendre un rendez-vous avec toi et faire en sorte de ramener vers ton écosystème. Même si tu es sur Malte ou quoi, tu peux mettre des liens ou mettre juste des allusions au fait que tu as un écosystème de valeurs et que les gens peuvent rentrer dedans justement pour passer à l'étape d'après qui sera l'étape d'enrichissement. À ce moment-là, ton prospect commence à t'apprécier, à te considérer. Et là, tout ce qui lui manque, c'est un contact concret avec toi. Donc là, il faut absolument que tu arrives d'une manière ou d'une autre à entrer en contact avec cette personne en partageant de la valeur, soit en DM, soit via de l'emailing ou ce genre de choses. Mais le mieux, c'est en DM. Hein. Voilà, c'est vraiment le contact. Et donc, montrer à ton prospect que tu es présent pour lui. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu peux lui proposer une consultation gratuite, un audit offert, envoi de ressources personnalisées. Enfin, tout ça c'est un peu le classique, mais il y a des hacks comme ça, de choses un peu 5 étoiles que tu peux faire, comme par exemple la création de ressources personnalisées. Donc c'est quand tu vas commencer à parler avec la personne, que tu vas identifier un besoin et que tu vas lui dire, tiens, genre 2 jours après, tiens, j'ai fait cette petite ressource pour toi parce que j'avais vu justement que tu avais ce besoin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, voilà, c'est cadeau. Et là, la personne se dit, mais c'est exceptionnel. Et tu vois, genre, il y a des gens ici,
pour des prestats, et les prestats sont nuls, ils n'ont même pas ce qu'ils veulent, et toi, on n'a même pas signé avec toi, on est un prospect encore, et tu me donnes déjà de la valeur gratuite qui est mieux que certaines prestats pour lesquelles j'ai payé. Enfin, tu vois, c'est un peu ça qu'il faut faire à chaque point de contact avec le client, parce que là, c'est ça, on parle avec lui en one-one, mais là, par exemple, dans l'exploration, il doit explorer, il doit trouver plein de valeurs où il se dit, mais cette personne est déjà en train de résoudre tous mes problèmes alors que je ne l'ai même pas payé, c'est exceptionnel. Ça va être quoi quand je vais la payer? Donc voilà, donc ça c'est pour l'enrichissement. Et une fois que tu as réussi à trigger en enrichissement, bah là il n'y a plus grand chose à faire. La personne elle est censée passer au niveau 2. Si ce n'est pas le cas, ce sera du nurturing dans le temps. Donc c'est ça, encore une fois, ça ne demande pas d'effort spécifique parce que c'est ce que tu fais déjà au niveau du point d'entrée. Tu vois, c'est toute la valeur que tu vas donner et qui va faire qu'au fil des jours et des semaines, bah, la personne va se dire que tu es vraiment pertinente pour résoudre son problème. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est qu'elle va même pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est un peu la puissance du marketing de contenu, c'est que tu vas rentrer dans sa tête petit à petit. Et à un moment, et c'est l'idée de, encore une fois, de la graine qui germe. À un moment, elle va se dire vraiment bien de travailler avec toi. Et ce sera pas pour rien, ce sera parce que tu auras réussi à te faire acheter via ton expérience prospect. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le niveau 1. Au niveau 2, une fois que la personne a pris rendez-vous, donc travaille sur ton pack pré-rendez-vous. Donc là, avec tout le travail de fidélisation, tu as réussi à amener ton prospect au point où il a pris un appel avec toi, il n'a jamais été aussi chaud. Et c'est là que tu dois te démarquer à fond, comme je te dis. La plupart des gens, une fois que l'appel est pris, bah pour eux c'est fini, c'est bon, je rentre en appel et point. Non, l'appel est pris, c'est le moment de tout donner. Tu envoies un message, tu es ultra réactif. Voilà, comme je te dis, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder le document Notion, tu peux faire une LP, tu peux faire une vidéo de remerciement, un DM de remerciement, tu peux envoyer de la valeur. Plein de choses que tu peux faire pour que la personne se dise « J'ai tellement bien fait de prendre cet appel, j'ai hâte d'être dans l'appel, ça va être trop bien. » Et ensuite vient le moment du rendez-vous. Bon là, comme je te dis, je ne suis pas expert en closing, mais nous, notre approche, c'est vraiment juste d'être dans l'écoute, de conseiller et de voir si c'est pertinent qu'on taffe ensemble, tout simplement. Ensuite, la partie proposition. Donc là, même chose. Tu dois créer l'effet « Waouh ». La personne, elle doit voir ta proposition, elle doit se dire « Waouh ». Vraiment. Et ce qui est trop bien avec ça, c'est que tout ça, là, tout ce que je te montre à chaque étape, c'est des process. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si tu rejoins ProduScale, t'accompagnes à chaque étape, à chaque point et à chaque process. On crée le process avec toi. Et en fait, ça fait que tout ça, ça te demande très peu d'efforts parce que tu l'as déjà, tu as tout. C'est un template, entre guillemets, que tu vas venir réutiliser à chaque fois pour chaque client. Et du coup, ça donne une valeur perçue de très personnalisée, alors que toi, ça t'a demandé peu de temps. Et c'est tout l'objectif, c'est toujours d'être dans une valeur perçue plus élevée que toi, ce que ça t'a demandé. Voilà. Donc, ça, c'est pour la proposition. Démarque-toi sur ta proposition. Envoie pas juste un devis nul. Essaye vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Et encore une fois, d'adapter à ta cible. Voilà, ça dépend toujours aussi de ta cible. Parce que potentiellement, je dis n'importe quoi. Moi, je connais pas vraiment, par exemple, si tu cites des CEO du CAC 40, mais je suis pas certain qu'ils aient envie d'avoir une présentation vidéo de 15 minutes. Tu vois, les CEO du CAC 40, leur temps est précieux. Donc, il faut adapter, évidemment, à ta cible. C'est pour ça qu'encore une fois, les prérequis, cible, offre, etc., extrêmement important. Ensuite, du coup, la partie closing, voilà, quand la personne te dit go, il faut surtout pas enfin, moi j'en ai vu beaucoup des freelances qui ont ce truc de se dire non, mais là, moi à 17h j'arrête de travailler, tout ce genre de choses. Quand quelqu'un te dit go, il y a pas de débat, genre c'est direct, tu vois la notification, tu y vas, genre tu t'envoies tout ce qu'il faut, tu balances les next steps et tu fais en sorte qu'il ne regrette pas son go. Et dans ce sens, tu as la partie onboarding. Ça, je pourrais en faire une vidéo complète sur faire un onboarding 5 étoiles. Mais il faut, en fait, c'est ça. À chaque point, le client, enfin le prospect et ensuite le client doit se dire waouh, 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 waouh. Tout le temps, ça doit être que des waouh. Il n'y a pas un moment où tu dois le laisser en hésitation. Et du coup, voilà, tout ça, en fait, ça représente un peu, comme je te dis, l'expérience prospect. Et c'est ultra négligé. Surtout pour des freelances. Les freelances font tous la même chose, ils se prennent pas la tête, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas de ta faute, tu vois. Si c'est ton cas, si tu sens que tu as cette problématique, c'est juste que on t'a jamais expliqué tout ça, tu vois. Et on n'arrête pas de te dire que c'est ton offre qui va pas, c'est la vente qui va pas, nanana. En fait, tu as des stratégies que tu peux mettre en place, comme tout ce que je viens de te montrer, avec les deux niveaux, pour faire en sorte que ton prospect, avant même que ce soit un client, c'est déjà un client dans sa tête. Il sait qu'il veut travailler avec toi et avec personne d'autre. Et c'est via cette stratégie. Voilà, je t'ai montré la stratégie d'expérience prospect, mais évidemment, il y en a plein d'autres. C'est tout ce qu'on voit, encore une fois, dans notre accompagnement. Donc voilà, pour résumer, premièrement, et les fondations, ça c'est la base de la base. Va pas commencer. Arrête de regarder d'aller chercher de la valeur ou des vidéos de je sais pas quoi, d'acquisition, de vente ou quoi, si déjà tu n'as pas les fondations de ton business. Donc avoir de la data, savoir qui tu cibles, pourquoi, avec quelle offre, quel positionnement tu as, comment tu te démarques de tous tes concurrents, qui sont tes concurrents. Voilà, tout ça, c'est vraiment les fondations de base. Si tu galères sur ça ou tu as envie d'être guidé, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous très certainement dans la description.
Euh, et ensuite, cartographie ton voyage prospect, tes 2 niveaux de fidélisation et de passage à l'action. Et enfin, fais en sorte à chaque point de contact d'avoir l'expérience la plus unique et la plus exceptionnelle possible pour tes prospects. Et oublie pas aussi que tout ça, c'est aussi une question, comme toujours, d'itération. Tu n'auras pas dès le début la chose parfaite. Même nous, là, par exemple, l'expérience prospect qu'on a actuellement, dans 2 mois, elle sera différente, dans 6 mois, elle sera différente, dans 1 an, elle sera différente. C'est positif, ça. Genre, l'évolution, c'est positif. Quand tu vois quelque chose qui ne bouge pas au fil des mois et des années, c'est négatif, c'est mauvais signe, parce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, tout évolue trop vite. Donc, tu es obligé de te mettre toujours à la page et de faire toujours mieux. Et enfin, c'est ça le but aussi, c'est ça qui fait kiff généralement l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir être tout le temps en action et tout le temps évoluer. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si c'est le cas, bon, je sais pas, like, commente. Moi, j'ai pas trop l'habitude. C'est une de mes premières vidéos YouTube, mais en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir si tu as trouvé ça utile ou cool. Voilà. Je suis disponible sur LinkedIn si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je te dis à